l'évolution du monde moderne, qu'on appelle comme on veut, les différences socio-économiques, le progrès scientifique, le progrès économique génèrent forcément des modifications dans le comportement alimentaire. Alors, par rapport à cette alimentation traditionnelle, qui d'ailleurs, finalement, dans l'histoire, on a bien vu, est relativement récente, hein, ça change encore. Ce qui est particulier à notre époque, c'est la rapidité du changement. C'est un peu comme la montée du CO2. Hein. Ça va beaucoup plus vite qu'avant, mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Bon, là, on a une modification rapide de toute une série de conditions d'environnement qui vont évidemment générer des modifications dans les comportements, dans les lieux, dans la convivialité, tout ça. Alors, il y a sûrement une adaptation du comportement alimentaire aux contraintes ou à l'écosystème qui se présente à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est une disparition des particularités françaises dans la façon de considérer l'aliment? Les sociologues diraient dans les représentations de l'aliment. Je ne crois pas, parce qu'on s'aperçoit que, c'est ce qu'on a dit dans la journée, la plupart des sociologues, des anthropologues nous montrent bien que même lorsque les pratiques nouvelles, l'alimentation de rue, l'alimentation rapide, tout ça, évoluent, la population française, quel que soit son âge finalement, continue à mettre en exergue le goût, le plaisir, le manger ensemble, même si on n'est pas assis. On l'a bien vu sur les marches des églises. Bon. Donc je ne crois pas qu'il va disparaître, je crois qu'il va changer. Il va donc s'adapter. Le problème dont on m'avait chargé de parler, c'est de savoir est-ce que ces adaptations vont conduire à un moins bon état de santé. Je réponds ni oui ni non. Encore une fois, je pense que ce n'est pas le restaurant qui compte, mais c'est ce qu'on y mange. L'alimentaire, c'est tellement identitaire que même si les Français ne se replient pas complètement sur eux-mêmes, et c'est vrai dans toutes les autres populations, il y a un attachement culturel fort à ces pratiques-là, et c'est plutôt, ça reste un noyau dur, et avec un métissage de périphérie. Qui peut porter sur les normes, qui peut porter sur les contenus, qui peut porter sur les manières de table, etc. Mais avec quand même un noyau dur, donc plutôt, oui, je dirais, métissage de périphérie, évolution sûrement, au sens adaptation aussi, au sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure, des conditionnements de l'environnement dans tous les sens du terme, mais pas disparition. Le modèle, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, c'est quelque chose de dynamique qui est traversé par des courants, des forces, etc. C'est soft. Donc on a vu qu'il y avait des permanences culturelles en France depuis très longtemps, quelquefois des siècles. On a vu qu'il y avait des contraintes économiques, matérielles, etc. sur les emplois du temps, sur les modes de vie, sur les revenus, puisque c'est dans les catégories sociales les plus défavorisées finalement que le modèle est le plus menacé. Et on a vu aussi on n'en a pas énormément parlé, mais il y a aussi ce qu'on appellerait en jargon sociologique des entrepreneurs d'idées ou de santé, des gens qui arrivent et qui s'attribuent ou à qui on attribue le rôle de prescrire, de recommander, etc. Et tout ça fait des forces extrêmement complexes. Donc on ne peut pas voir comment le système, il ne va pas disparaître d'un seul coup, il va changer. Et il est en train de changer. Pour l'instant, en changeant, il perdure sous d'autres formes, ou sous des formes légèrement différentes. Et autant qu'on puisse prévoir ce genre de choses, il semble que pour l'instant, il continue en prenant encore une fois des formes beaucoup plus souples, mais encore très, très bien identifiables.